bienvenue sur le Chouette Podcast, le podcast qui te permet de mieux consommer, de prendre soin de toi et de la planète. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Angelina, la fondatrice de la chouetteplanète.fr, un site qui justement te permet de mieux consommer avec des produits plus responsables, plus durables et un maximum français. Que ce soit pour ton hygiène, les cosmétiques, le maquillage, les produits ménagers et même ton bien-être. Le tout est proposé dans des emballages minimalistes, éco-conçus ou même dans des flacons verts consignés. Les colis d'expédition sont des colis de récupération. Et le packaging des créations de la Chouette Planète, c'est du papier ensemencé. Tu ne jettes plus ton emballage, tu le plantes. Mais revenons au Chouette Podcast. Tu es prêt ? C'est parti. Et aujourd'hui, nous allons voir c'est quoi le greenwashing. Parce que oui, les multinationales ont bien compris que les consommateurs étaient de plus en plus vigilants et soucieux de l'environnement et surtout de leur santé. Comme ils ont beaucoup à perdre, ils ont donc trouvé une parade pour continuer de séduire, le greenwashing. Quand on adopte une démarche éco-responsable, on souhaite faire attention aux ingrédients qu'on utilise et très souvent on est confronté au greenwashing, malgré nous. Et malheureusement aussi, surtout, on se fait avoir. Le greenwashing, de par sa traduction française, en fait, ça veut dire éco-blanchiment ou encore verdissage. Ça a été adopté par certaines entreprises. C'est une stratégie de communication et de marketing qui vise à faire croire que l'entreprise a une politique éco-responsable et qu'elle utilise des produits sains pour la santé et l'environnement. L'expression greenwashing provient donc de la contraction des termes anglais green, vert, et de whitewashing, blanchiment. Elle a été popularisée dans les années 2000 et ce terme remonte en fait aux années 1990. Il fut employé pour la première fois par des ONG qui souhaitaient mettre en lumière des pratiques douteuses de grands groupes d'industriels. En fait, le greenwashing, pour résumer, c'est surtout une sorte de publicité mensongère. Le principe est d'avancer des arguments écologiques, de verdir le packaging, de changer un ingrédient qui est controversé et hop, le tour est joué. Sauf que les arguments avancés et s'appuyant sur des faits résident dans l'intention de vous faire croire que l'entreprise est engagée, alors qu'en fait c'est que des mots. Là, bien souvent, les ingrédients qui sont supprimés, ils sont remplacés par d'autres tout aussi controversés, mais bien sûr, on va omettre de te le préciser. Ça te dit de voir quelques exemples pour mieux comprendre le greenwashing ? De plus en plus décrié par l'opinion publique, mais aussi ciblé par la législation, des exemples de greenwashing ne finissent tout de même pas. Certaines marques se sont déjà fait alpaguer, contrôler et même condamner. Malheureusement, l'un des secteurs les plus touchés par le greenwashing est celui de la cosmétique. Les marques de cosmétiques se positionnant de plus en plus sur l'aspect naturel des produits pour continuer de séduire le consommateur plus vigilant, mais leur réel impact environnemental, il va malheureusement pas dans ce sens-là. Et vous avez certainement déjà vu ces affirmations, on appuie bien dessus justement, sans parabènes, sans silicone. Ces composants nocifs et controversés sont souvent remplacés par d'autres substances encore plus toxiques. Comme par exemple le méthylisothiazolinone, je ne sais même pas si je le dis correctement, qui est un allergisant, mais aussi les libérateurs de formaldéhyde qui contiennent du formol cancérigène par inhalation, et du phénoxyéthanol. Désolée, c'est des mots que j'ai vraiment du mal à prononcer en prime. Et là, c'est fait à base de pétrole, donc toxique et allergisant. Ces entreprises aussi vont pas hésiter à t'en mettre plein les yeux avec des labels dans tous les sens. Mais bien souvent, malheureusement, ces labels, ils ont aucune véracité.
Il y a une marque qui est un peu connue de tous et qui a fait partie justement, qui a été sur le banc des accusés. Moi, je t'avoue justement que ado, pendant très longtemps, j'ai commandé chez eux parce que j'étais persuadée d'acheter des produits français, naturels, qui étaient bons pour moi, qui étaient bons pour la planète. Et puis en plus, tu te souviens, quand je vais dire le nom, tu vas tout de suite comprendre, mais il y avait toujours un cadeau avec, où tu avais 2 produits pour le prix d'un. Yves Rocher. Ça te parle, hein? Je te dis pas ma déception quand j'ai appris qu'en fait, Yves Rocher, c'était pas du tout ce que je croyais. Mais bon, que veux-tu? C'est loin d'être les seuls. Après, bien connu aussi dans le secteur de la cosmétique solide, on a Lush, qui a aussi été accusé de greenwashing, de par la contradiction de son discours et des ingrédients utilisés dans ses produits solides. Alors tu comprendras, par exemple, la marque Lush, tu la retrouveras jamais sur lachouetteplanète.fr. Je vais te citer une phrase de Romain Ruth, président de l'association Cosmebio, label de cosmétiques bio regroupant plus de 550 entreprises en France. Ce n'est pas parce qu'une entreprise achète une marque bio ou utilise du plastique biosourcé que cela suffit. Non. Notre démarche, on le sait puisque par exemple nous on est dedans ou alors tu envisages d'y être, mais ça va bien au-delà d'un produit, d'un emballage, d'un label. Alors tu te demandes justement peut-être comment tu vas faire pour s'y retrouver un petit peu dans tout ça et puis pas te faire avoir par le greenwashing. Je te donne quelques indicateurs. Pour y voir plus clair dans la multitude des étiquettes, des faux labels et des listes Inky aux noms savants qu'on ne maîtrise pas, ouais, moi je t'avoue que moi-même, la plupart du temps, c'est du chinois. Alors, beaucoup vont utiliser l'application Yuka. Moi, je suis pas fan parce que c'est quand même très ciblé. Je trouve pas ça 100% fiable. Moi, j'utilise plutôt le site La Vérité sur les cosmétiques et je rentre en fait moi-même tous les ingrédients d'un produit. Bon, je t'avoue effectivement que c'est plus long que scanner avec Yuka, mais au moins là, j'ai un truc fiable à 100%. Enfin, j'espère. En fait, et La Vérité sur les cosmétiques, c'est vraiment un site que j'utilise beaucoup. D'ailleurs, aussi dans le choix des produits pour lachouetteplanète.fr, puisque moi, je suis pas cosmétologue, je suis pas laborantine, et que j'ai des lacunes sur certaines choses. Donc, pour être sûre de moi, de ce que je fais, j'utilise beaucoup ce site pour vérifier la composition des produits que je vais vous proposer. Après, tu peux te fier vraiment, pour les labels, je te conseille de te fier à Cosmebio ou Ecocer. Ce sont vraiment les 2 seuls qui vont plus loin que la norme ISO 16128 relative aux cosmétiques bio. Parce que cette norme, en fait, considère qu'un ingrédient est considéré dérivé naturel dès qu'il contient plus de 50% de produits naturels, le reste pouvant être alors issu de l'industrie pétrochimique. Cosmebio, par exemple, demande 95% minimum d'ingrédients naturels et 10% d'ingrédients bio pour obtenir ce label. Et tu as d'ailleurs chez lachouetteplanète.fr des marques qui ont le label Cosmebio, comme par exemple Capitaine Cosmétique, Endro Cosmétique, Perlucine et les poudres Powder. Tu constateras aussi que bien souvent, de toute façon, le greenwashing va aussi avec le dropshipping. Je t'explique justement c'est quoi le dropshipping dans mon podcast précédent. N'hésite pas à aller l'écouter si ce n'est pas fait. Dans le greenwashing, bien sûr, tu as aussi tout ce qui est produit. Par exemple, les fameuses lingettes démaquillantes en microfibre. On est en plein aussi dans du greenwashing tout beau. Puisqu'on te fait croire que tu achètes un produit éco-responsable, 0 déchet. Alors certes, 0 déchet, ouais, oui et non, quoi. Parce que c'est quand même un produit qui vient de l'autre bout du monde, qui est fait avec des ingrédients issus de la pétrochimie, qui est absolument pas bon pour les nappes phréatiques. Donc certes, il produira moins de déchets que tes cotons ordinaires que tu jettes au bout d'une seule utilisation, mais niveau éco-responsable, on peut largement mieux faire, hein. Et des exemples, bien sûr, dans le genre, il en existe des tas. N'hésite pas à nous dire sur les réseaux sociaux, justement, quel exemple de greenwashing te vient en tête comme ça, ou par
quoi tu t'es fait avoir, justement, que tu as cru bien faire, tu as acheté un produit, et puis en fait, il s'avérait que c'était pas si écologique que ça. Un bel exemple, tiens, qui me vient en tête aussi du greenwashing actuel, c'est Coca-Cola et ses fameux logos verts qui fleurissent, ou McDonald's aussi. McDonald's, là en ce moment, il va carrément jusqu'à te faire croire que c'est une idée révolutionnaire qui vient de lui, avec ses couverts réutilisables. Non, en fait, c'est une loi qui est passée, il n'a pas le choix, hein. Mais ils ont réussi à tourner ça de façon à te faire croire que c'est eux, l'idée vient d'eux, que c'est génial, voilà, ils sont une entreprise éco-responsable. J'espère que tu as compris un petit peu avec ces exemples, voilà, c'est quoi le greenwashing, et surtout que tu te feras plus ou pas avoir. Allez, je te dis à très bientôt pour un nouveau chouette podcast. Et en attendant, oublie pas d'aller sur les réseaux sociaux, t'abonner si c'est pas déjà fait, La Chouette Planète, et d'aller sur le site de lachouetteplanète.fr, t'abonner aussi à la newsletter. Comme ça, tu recevras un code réduction pour ta première commande. Allez, je te dis à très bientôt pour un nouveau chouette podcast ou pour préparer ta chouette commande. À très vite.